Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Grégory Huberti. Je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute et énergéticien. Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'aimerais juste vous exposer un petit peu comment fonctionnent les 17 lumières cristallines, les 17 élixirs de cristaux et de minéraux qu'ils ont transmis par Linda Perra avec tout le travail qu'elle a mis derrière, voilà, pour travailler sur nos 17 masques psycho-émotionnels. Donc c'est ça ce dont je vais vous parler dans cette petite vidéo. Je vais essayer de faire court et concis quand même. En fait, Linda Perra est une personne qui est psychothérapeute, qui est passionnée par la psyché humaine. C'est vraiment voilà, ce qui drive sa vie au quotidien et tout au long de sa vie. Et elle est aussi une personne qui est très sensible et qui a été amenée à travailler avec les cristaux et les minéraux. Donc, voilà, je vous passe les détails sur sa vie. Et à un moment donné, elle a été amenée à intégrer ces cristaux et ces minéraux dans son travail de psychothérapeute. Et dans son travail, elle a identifié que pour correctement affronter toutes les épreuves de la vie, on avait besoin au minimum de 17 profils psycho-émotionnels, qu'on appelle 17 masques. Moi j'appelle ça un peu des masques comme au théâtre. Si on n'a pas ces 17 masques, ces 17 profils psycho-émotionnels correctement intégrés en nous, eh ben on a des difficultés dans notre vie relationnelle, amoureuse, avec l'argent, avec la société, avec l'administration. On a des choses qui bloquent. Voilà, et les énergies cristallines peuvent nous aider à réintégrer ça de façon correcte et à dépasser ces épreuves pour pouvoir s'en libérer, évidemment. Alors, c'est quoi ces masques, ces profils psycho-émotionnels? Donc là, rapidement, je vais juste donner un exemple pour que ça vous parle. Quand vous allez voir votre banquier, vous n'utilisez pas les mêmes mots, vous n'habillez pas pareil, vous n'avez pas la même gestuelle que si vous allez voir votre grand-mère. Ou bien votre petit ami, votre petite amie. Vous réagissez de façon complètement différente. Voilà, et c'est normal. Hein, c'est pas que on met un voile sur ce que l'on est. C'est juste que il y a besoin de certains filtres, de jouer certains rôles dans la société pour que ça se passe bien et que l'on puisse avancer sur notre chemin. Voilà, c'est la vie qui veut ça et c'est normal. Et Linda, elle nous dit qu'au minimum, il faut 17 profils psycho-émotionnels pour pouvoir correctement affronter toutes les épreuves qui s'offrent à nous dans cette vie. Et les élixirs de minéraux et de cristaux peuvent nous aider et nous aident sur ce chemin-là. Parce que à partir de ces 17 profils psycho-émotionnels, il y a une pierre, une énergie qui correspond à ce profil-là. Et on va pouvoir soit complètement apprendre, c'est-à-dire intégrer quelque chose que l'on n'a pas appris du tout, qu'on n'a pas du tout intégré parce que éventuellement on n'a pas appris ça de nos parents qui peut-être eux-mêmes ne l'ont pas appris de leur. Donc c'est quelque chose qui est transgénérationnel, qui n'a pas été intégré, qui est absent. Du coup, on va pouvoir créer quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. On peut aussi corriger. Alors ça aussi c'est intéressant parce que voilà, jusqu'à 7 ans, on absorbe beaucoup de choses de nos parents, de la société dans laquelle on vit, à l'école, le contexte familial et social. Et on peut apprendre, mais de façon incorrecte, un certain type de profil. Voilà, si par exemple, je prends l'argent puisque ça parle à beaucoup de monde, si nos parents avaient des problèmes d'argent et qui eux-mêmes ne réagissaient pas de façon correcte par rapport à l'argent et à leur banquier par exemple, hein, parce que le banquier c'est quand même la profession de l'argent, mais ça peut être avec les assurances, enfin dès que ça touche l'argent, et ben du coup nous on va peut-être pas forcément l'intégrer correctement non plus, parce que par imitation on intègre ce que les parents font. Du coup, l'énergie cristalline, elle va pouvoir justement corriger ça dans notre vie. Donc ça, c'est le deuxième effet possible de la cure avec les élixirs de cristaux et de minéraux. Troisième effet de la cure avec les élixirs,
C'est simplement, ben voilà, on a déjà fait beaucoup de travail sur soi, on a eu de la chance d'être tombé dans une bonne famille avec des bonnes intégrations, de bons profils, qui ont appris des choses correctes par rapport à la société. Mais voilà, on a quand même une vie, on a aussi des épreuves, d'autres types d'épreuves à dépasser. Et des fois, ben, on a besoin de puiser dans une énergie cristalline plus que dans les autres. Par exemple, si on est amené à créer une entreprise dans notre vie, là j'ai envie tout d'un coup de me mettre de façon indépendante, je quitte mon travail, je m'y mets tout seul. Du coup, on va puiser beaucoup dans une énergie, entre guillemets, professionnelle. Et ben, par exemple, Olivine, qui travaille beaucoup les relations professionnelles, peut nous aider, peut nous soutenir, et du coup, on va se sentir quand même plus léger dans cette épreuve-là. Ou bien on sort d'une relation et voilà, on a besoin de faire le deuil de cette relation pour construire quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Bah, par exemple, tourmaline noire ou obsidienne noire, hein, ça dépend de la relation précédente que l'on avait, si on a besoin vraiment de couper, ou si on a juste besoin de tourner la page et reconstruire, hein, on ne va pas travailler de la même façon. Ces énergies vont pouvoir nous aider. Voilà, même si on n'a pas forcément de problème à reconstruire, à se reconstruire sur un plan sentimental. En tout cas, ça va nous aider, ça va nous accompagner. Vraiment, c'est des pierres qui nous accompagnent quand on est à ce niveau de travail avec les élixirs de cristaux ou des minéraux. Donc il y a 3 effets possibles. Après, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ça c'est 3 qu'on retrouve très très souvent quand on travaille avec ces élixirs-là. Alors, le travail se fait Alors, je vais vous montrer. Voilà, ils se présentent comme ça, ces élixirs de cristaux et de minéraux. Vous ne les trouverez pas dans le commerce, puisqu'ils sont disponibles que aux thérapeutes. Donc, si vous êtes thérapeute, ben, dans ce cas-là, moi, je peux vous mettre en relation, mais il faut faire une formation avant de lithothérapie. Hein. Éventuellement, moi, je peux vous transmettre aussi. Hein, je suis capable de cela. Donc, soit vous êtes thérapeute et vous pouvez les commander vous-même, soit vous me demandez et moi, je vous les commande. Alors, pourquoi? Parce que déjà, ces élixirs-là sont vraiment d'une très grande qualité au niveau de leur stabilité vibratoire. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un élixir de cristaux, de minéraux, de plantes, souvent il y a intervention humaine. Et quand il y a intervention humaine, ça veut dire qu'il y a ego également. Et l'ego, il peut bloquer certains processus. Il peut y avoir certaines énergies vibratoires de la pierre ou de la plante qui peut ne pas être transmise dans l'eau, puisque c'est une transmission de la vibration cristalline, de la pierre, du minéral, à l'eau, qui va reprendre toutes les informations encodées dans le cristal, dans le minéral. Si on fait intervenir l'homme, il y a de grandes chances quand même qu'il y ait des choses qui ne passent pas, ou qui passent mal, ou qui, pire, sont transformées, et du coup on ne va pas avoir les bons effets dans votre élixir. Donc là, ceux-là, ils sont faits sans intervention humaine, donc directement du cristal à l'eau, avec une technologie voilà, hein, un peu quantique, qui permet qu'il n'y ait pas intervention humaine. C'est uniquement élémental. La vibration qui est transmise, c'est les élémentaux qui vont le faire. Il n'y a pas l'homme qui transmet. Ce qui fait que d'un lot à l'autre, c'est toujours la même énergie, c'est toujours la même qualité. Et ça, c'est vraiment pour moi primordial quand on veut faire un travail profond sur soi. Après, il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous prenez un élixir et qu'il est mal encodé, c'est qu'il fallait que vous passiez par là et comprendre justement qu'il faut faire attention et trouver des produits peut-être de qualité. Alors, pourquoi aussi on ne les trouve pas dans le commerce? C'est parce qu'ils ont un volume. Là, je vous montre, c'est des grosses bouteilles qui font 100 ml. Ce volume-là, vous ne le trouverez pas non plus dans le commerce. Je crois que le maximum qu'on trouve, c'est 50 ml. Donc, il faut acheter déjà 2 bouteilles pour avoir la même quantité. Qui fait qu'au niveau du prix, c'est pas si différent que ça. Il n'y a pas d'alcool dedans. Donc, pour les gens anciennement alcooliques, hein, en plus voilà, améthystes, qui travaillent sur les addictions, notamment à l'alcool, il n'y a pas d'alcool. Donc, aucun risque de polluer votre vibration avec de l'alcool. Et pourquoi 100 ml? Voilà, pourquoi ces gros volumes? Parce qu'on travaille avec des cures de 42 jours. Pourquoi 42? Parce que c'est 2 fois 21. Pourquoi 21?
jours, parce que 21 jours, scientifiquement, on a remarqué que il faut 21 jours ou faire quelque chose 21 fois pour se créer dans le cerveau un sillon d'habitude, un sillon neuronal qui permet de mettre en place une habitude. Donc quand on veut intégrer quelque chose de nouveau, ou quand on veut se débarrasser d'une habitude, c'est un peu plus dur aussi, il faut au moins 21 jours, 21 mois, 21 ans, ça va dépendre de comment ça a incrusté dans le corps. Donc déjà 21 jours, c'est déjà pas mal. Après, il ne faut pas avoir peur non plus. On dit, oh, 42 jours, c'est long. Après, c'est juste une solution à mettre sous la langue. Moi, personnellement, j'envoie un petit descriptif des énergies du cristal, du minéral, avec les actions éventuellement qu'elles peuvent vous apporter, hein, sachant que les actions qui sont dessus, c'est celles qui sont le plus souvent répertoriées. Donc, il peut y avoir d'autres effets hein, que ce qui est marqué sur la fiche, mais ce qu'il y a sur la fiche, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Voilà. Et il suffit de le mettre sous la langue et c'est tout, quoi. Faire une fois par jour, pendant 42 jours. Voilà, je ne vous demande pas de méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir. Hein. Ça, pendant 42 jours. C'est pas là. Là, on est dans un niveau de développement personnel qui est plus grand. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment pour les gens actifs dans la société qui n'ont pas le temps, mais qui veulent quand même essayer de faire quelque chose, de progresser. Ça, c'est un outil sympa. Hein, c'est un outil sympa. Même si, évidemment, je recommande de méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir, parce que alors là, si en plus vous méditez, vous allez vraiment avoir des effets qui sont très, très, très puissants. Mais on n'en est pas là. Donc, j'étais à 42 jours de cure, avec un volume qui est adapté. Ensuite, comment on les choisit? Voilà, parce que là, j'ai expliqué un peu d'où ça vient, pourquoi c'est 17 élixirs et pourquoi pas 18, 19, 20. Ce que je peux vous transmettre aussi, c'est qu'en 2012, il y a eu une vibration qui s'est rajoutée. Il y avait 16 lumières cristallines en place avant 2012. Et Linda Perra, en 2012, a reçu l'information qu'il fallait rajouter une 17e. Donc voilà, pour pas vous laisser dans le secret, la 17e, c'est quartz rose. Quartz rose, la vibration de quartz rose est descendue sur Terre en 2012 et nous demande de faire un travail avec sa vibration cristalline, qui est l'énergie spirituelle, le quartz rose. C'est vraiment l'énergie spirituelle, donc il faut vraiment partir sur un chemin de développement personnel, de spiritualité, parce que les vibrations sont là et qu'on est amené à cela. Donc après, on a plus ou moins de résistance, évidemment. Plus on va résister, plus on va certainement être malade, fatigué, pas bien, avoir des problèmes relationnels, des problèmes professionnels et tout ça. Et plus vous allez intégrer ça, puisque c'est le chemin, et plus ça va être fluide pour vous, quoi. Donc quartz rose, tout le monde, pour tout le monde. Alors les nouvelles générations que je croise, je vois très clairement que c'est déjà intégré dans leur ADN. Après, les anciennes générations, c'est un travail à faire, quoi. Oui, comment on les choisit? Comment on les choisit, ces 17 vibrations cristallines? Alors, soit c'est vous, parce que voilà, vous avez envie d'intégrer une certaine énergie, pourquoi pas, de faire un travail là-dessus, sachant que c'est pas forcément la meilleure des façons de faire, que moi je recommanderais, parce que vous pouvez tomber à côté de ce qui est vraiment essentiel pour vous de travailler. Donc soit vous avez une sensibilité aussi aux cristaux et aux minéraux, et du coup, voilà, vous savez, vous êtes guidé à travailler avec ça. Donc il n'y a pas de problème. Vous me demandez, je vous commande, je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Ça se fait comme ça. Vous pouvez travailler avec la radiesthésie en pendule. Vous demandez à vos guides qu'est-ce qui est bon pour vous, avec lesquels on peut travailler, ou bien vous me demandez à moi. Moi, je suis en lien avec les guides des cristaux et des minéraux, et je peux lui demander qu'est-ce qui est bon pour vous en ce moment pour travailler. Donc ça, c'est un peu comment on les choisit. Après, je vais aussi faire une petite vidéo pour présenter les 17 de façon très brève. Donc, comme ça, vous pourrez regarder et vous aurez une petite information sur ces 17 énergies cristallines. Et ensuite, ce que j'aimerais faire aussi, c'est faire une vidéo un peu plus focalisée, en fait 17 vidéos, une sur chaque énergie cristalline,
de manière à ce que vous puissiez vraiment ressentir, pour ceux voilà, qui sont ouverts à cela, l'énergie de chacune des vibrations cristallines qui vous permettra de recevoir un certain nombre d'énergie et aussi peut-être de choisir de travailler avec ces élixirs, quoi. Parce que, comme je dis, voilà, c'est 42 jours, donc c'est 21 jours de programmation, 21 jours de déprogrammation. C'est un travail qui se fait en profondeur parce que dans ma précédente vidéo, je vous expliquais qu'on passait par l'eau et pas directement par la pierre, et que du coup, ça s'inscrit vraiment en profond en nous, dans nos cellules, dans notre ADN, et que parfois, il faut faire plusieurs cures du même élixir. Alors là, voilà, là maintenant, je vais vous parler aussi de la cure. La cure de l'élixir, on pense un élixir. En fait, pas du tout. Quand on commence à travailler avec ces élixirs-là, cette gamme des 17 énergies vibratoires, se met en place un processus voilà, de transmutation, de transformation, qui va nécessiter d'utiliser plusieurs énergies cristallines, comme un code, pour décoder, pour recoder des choses en nous. Voilà, parce qu'elles ont des codes vibratoires, cette énergie cristalline. Et donc, on peut être amené à travailler, commencer par lapis-lazuli, après faire une cure opale noble, passer par citrine, et après, on finit par cristal de roche. Et généralement, quand on arrive sur cristal de roche, c'est que tout un processus se termine de guérison intérieure profonde ou de libération de mémoire familiale ou karmique. Quand on arrive à cristal de roche, c'est qu'on est arrivé à la fin. Et cristal de roche, il va amplifier tout le travail qui a été fait avant avec les autres élixirs et il va nous permettre de retrouver la clarté, une nouvelle clarté de vie, puisque cristal de roche travaille là-dessus, rendre les choses fluides et le dépassement de soi. C'est aussi, voilà, il nous aide, il nous booste à rentrer dans quelque chose de nouveau, puisque là, on a libéré, on a intégré soit on a libéré quelque chose du passé, donc on est plus léger et on va pouvoir faire de nouvelles choses, soit on a intégré quelque chose de nouveau et du coup il va falloir y aller. Il va falloir utiliser ce qui a été mis en place en nous et le partager. Donc voilà, ça fait comme un code et quand on arrive à cristal de roche, généralement on a fini le travail. Et après on peut repartir sur un autre travail avec ces élixirs-là. Donc parfois, il faut parfois, et moi ça m'est arrivé la première fois que j'ai utilisé les élixirs de cristaux et de minéraux, on peut faire plusieurs cures avec le même élixir de cristal et de minéral. Moi par exemple, j'ai fait 3 cures d'hématite. 3 fois 42 jours, je vous laisse faire le calcul, ça a été très long. Mais voilà, j'ai appris a posteriori, après, que c'était un nettoyage familial sur 7 générations que j'avais mis en place. Et c'est vrai qu'hématite, c'est la pierre qui saigne, la pierre des épanchements. Elle travaille c'est la pierre qui saigne, elle travaille sur le sang, sur les relations de sang, donc les relations familiales. Notre sang collectif dans la famille, quoi, ce qui est transmis par le sang. Donc ça travaille beaucoup sur la famille hématite. Et le foie, beaucoup aussi le foie, sur le travail du foie. Et c'est vrai qu'après mes 3 cures là d'hématite, j'ai senti en moi une paix profonde vraiment s'installer de façon durable. Et depuis, là ça fait 10 ans, j'ai plus du tout eu ces états de stress ou d'irritabilité que j'avais avant. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est parti, quoi, qui a disparu et qui ne m'appartenait pas, que je ne pouvais pas expliquer. J'étais dans un état de stress, d'irritabilité tout le temps, du matin au soir, mais je m'en apercevais même pas. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai travaillé avec la vibration de la pierre, que j'ai pris conscience de ce sur quoi elle travaillait, que j'ai pris conscience de mon état de stress, dont j'avais absolument pas conscience, puisque j'étais dedans complètement. Quand vous avez le nez face au truc, vous voyez rien, quoi. Et au fur et à mesure, ça s'en va, ça se détache de vous. Et là, vous commencez à voir, je dis, ah oui, je suis comme ça. Et là, vous continuez le travail et hop, ça part. Et les pierres, elles nous aident à nous libérer de cela. Sur des choses dont on n'a même pas forcément conscience. Et parfois, vous prenez un élixir, vous dites, non, ça ne me parle pas. Forcément, ça ne vous parle pas parce que vous l'avez tellement proche du nez
que vous ne pouvez pas me voir. Voilà, après ça nécessite d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance avec les gens que vous rencontrez et des personnes qui sont capables de vous accompagner. Voilà, moi j'ai une énergie, moi je suis dans le lapis lazuli, quoi. Ma vibration de naissance, elle est lapis lazuli. Moi, c'est l'énergie compagnonnage. Et depuis tout petit, je vois bien que j'accompagne les gens. Maintenant, je suis thérapeute. J'ai ça dans le sang, quoi. Donc moi, je fais toujours tout mon possible pour accompagner au mieux les personnes qui me le demandent. Après, je ne suis pas des miracles, pas encore, quoi. Mais, parce que les miracles, c'est vous qui les faites. Moi, je fais des miracles pour moi, c'est déjà énorme. Après, si vous voulez un miracle, c'est à vous de le mettre en place. Après, je peux vous aider à le mettre en place. Mais c'est vous qui allez le mettre en place. Hein. C'est comme la médecine chinoise, c'est pas moi qui vous guéris. Moi, je stimule simplement certains points du corps pour stimuler sa capacité d'auto-guérison. Et c'est vous qui allez vous auto-guérir. C'est pas moi, c'est pas la médecine chinoise. Donc, mais c'est un accompagnement. On fait ensemble parce que l'accompagnement, bah, c'est quelqu'un qui a fait ce chemin et qui est capable de tenir la main à quelqu'un d'autre et lui montrer l'endroit par où il est passé. Si la personne a envie de passer par ce chemin-là, évidemment, moi je ne force pas. Hein. Mais si ça vous parle, c'est que vous êtes amené à faire ce chemin-là aussi, et peut-être avec moi, il y a d'autres personnes en lien avec les cristaux, hein, je ne suis pas le seul, hein, je suis loin d'avoir l'exclusivité. Donc voilà, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on travaille avec ces 17 énergies cristallines. Je pourrais vous parler des heures de mes expériences avec ces énergies, mais je ne vais pas le faire. Là, ce qui était important, c'est que je vous transmette comment ça fonctionne, comment on travaille avec, et j'espère vous donner le goût d'essayer, de partir à l'aventure avec ces énergies fabuleuses cristallines et de vous libérer, quoi. Parce que le but, c'est vraiment de se libérer de ce que l'on n'est pas, pour incarner pleinement l'être divin que nous sommes tous et rayonner de l'énergie divine qui est en nous et d'accepter d'être qui l'on est avec ce que l'on est venu rayonner dans notre être, dans nos actions. Voilà, c'est vraiment ça le but qui est important d'atteindre, c'est de retrouver qui vous êtes. Donc je vous souhaite un beau parcours avec les énergies cristallines et je vous invite à la prochaine vidéo où je vais détailler les 17 lumières cristallines. À tout de suite.